Matthieu 12. Il faut lire pour nous le verset 43 et puis 44. Matthieu chapitre 12, verset 43 et 44. Dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Donc, quand il est parti, quand il est retourné pour voir d'où est-ce qu'il était sorti, la Bible dit qu'il a trouvé sa maison, dans cette maison, dans ce corps-là, vide, et puis orné. Et qu'on se comprend. Donc, ça veut dire que c'était comment? C'était propre. C'est parce qu'il n'y avait personne, il n'avait pas un autre esprit à l'intérieur qu'il est parti chercher cet autre démon plus méchant que lui. Et qu'on se comprend. Donc, tant que quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, même s'il est correct, il est possédé. Ou bien il peut être possédé. Et qu'on se comprend. Oui, parce que les gens ont tendance à dire que quand quelqu'un vit bien, il a une vie pieuse, il peut pas être possédé parce qu'il est propre. Ça ne veut rien dire. Jean ne prêche pas. Ça ne veut rien dire. Parce que ce gars-là, la maison était vide. C'était bien orné. Et qu'on se comprend. Voilà. Il sera possédé s'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est quand la maison est vide que la personne peut être possédée. Donc ça n'a rien à voir avec il vit bien, il ne vit pas bien. Il y a des païens qui vivent bien. Ils sont corrects. Ils ne sont pas dans le péché même. Voilà. Il y a des païens même qui vivent. Quand ils regardent leur comportement, c'est appréciable par rapport à certains chrétiens. Et qu'on se comprend. Mais est-ce pour ceux-là qui ne sont pas possédés? Forcés. Parce que la nature aurait du vide. Donc il ne peut pas être vide. Même s'il est correct, il est possédé. Et qu'on se comprend. Voilà. C'est bon? Amen. Il y a trop de choses à voir dans la parole. Tu vois? Non, mais au fait, elle a posé la question, elle nous a suivis. Oui, mais au fait, moi-même, ma réflexion n'était pas arrivée à ce niveau. C'est quand elle a posé la question, j'ai dit, mais relisons encore. Tu as vu que la maison était ornée, bien balayée. Waouh! Et ils sont venus posséder une maison bien balayée, ornée, une maison correcte. Est-ce qu'on se comprend? C'est là que tu peux te rendre compte que les caïfs là, les gens, les pharisiens là, ils sont corrects, hein? Ils marchent de manière correcte, bien, mais ils sont possédés. Ouais. C'est ça, il fallait qu'ils naissent de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir avec être correct. La possession n'a rien à voir avec quelqu'un qui est correct. Amen. Vous allez comprendre, non? Amen. Ouais. Et Nicodème est venu voir Jésus. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Mais quand il naît de nouveau, là, c'est pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en lui. Amen. Sinon, là où il est là, hein? C'est pas garanti. Il n'est pas né de nouveau, donc il n'est pas sauvé. Pourtant, il est correct. Alléluia. Amen. Ah. Comment on peut faire? Tout ça là, c'est la parole. Alléluia. Amen. Non, il est bien, la seule, elle est bien, la seule. Nous, on a connu des gens qui étaient corrects. Les sœurs ont dit correct. Mais qu'elles se sont mariées, c'est qu'on a entendu par la suite. Et qu'on se comprend. Amen. Donc, ça n'a rien à voir avec. Donc, tu peux être doux, simple, mais tu es possédé. Mais le jour va s'élever, c'est là que tout le monde va se rendre compte que déjà, ce gars-là,
ou bien celle-là n'était pas sainte. Alléluia. Amen. Donc ils sont venus reposséder une maison qui était une maison propre, où il n'y avait pas de péché. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas être possédé, c'est la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Parce que c'est le plus grand de tous. Dieu nous bénisse. Amen. Ok, donc on va continuer la partie 2. Mais je ne pense pas que nous allons finir aujourd'hui cette partie. On ne sait jamais. Alléluia. Voilà. Donc soyez salués de votre position. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse et qui vous fortifie. Je suis vraiment content et heureux d'être avec vous. Je vais également saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Que Dieu les bénisse et qu'il les fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, il y a nos frères. Bon, il y a des missionnaires qui sont partis. Donc, si vous constatez que certaines personnes ne sont pas là, c'est parce qu'elles sont parties en mission sur la Beauville. Amen. Et d'ailleurs, les échos par rapport à la veillée, ça s'est très bien passé. Impeccablement. Ouais, parce que quand l'Esprit de Dieu habite quelqu'un, ça ne peut qu'être impeccable, parfait. Amen. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse l'église d'Abbeville. Alléluia. Amen. Et tous les bien-aimés qui se réunissent quelque part. Alléluia. Avec la doctrine de Christ. Alléluia. Amen. Qui prêchent en s'appuyant sur Christ. Et si rien d'autre, que Dieu les bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Même si nous sommes séparés de corps, ou bien nous ne sommes pas ensemble en esprit, nous sommes ensemble. Parce que nous sommes tous en Christ. Dieu vous bénisse. Donc ce matin, nous poursuivons avec le thème le chrétien ne peut pas être possédé ni lié. Alléluia. Oh, et il y a des bien-aimés qui ont été enrichis. Ouais. Ils ont été enrichis et bon, je vais me taire par rapport à certaines décisions. Amen. Dieu nous bénisse. Ok. Donc on va prendre le livre d'Exode. Exode 20. Parce que c'est là-bas les gens vont chercher un peu les possessions et les liens. Donc, où ils vont chercher là, on les poursuit là-bas. Amen. Amen. Et quand on reçoit avec eux, on dit non, vous avez vu, vous avez mal vu. Ce que vous avez lu là, c'était mal. Ce que vous avez dit là, c'était mauvais. Dans d'autres termes, vous avez menti. Oui, parce que quand tu interprètes mal la parole, tu as menti aux gens. Oui. Oui. Il y a un docteur même là, il dit même que tu as même violé la parole, tu as violé les Écritures. C'est un viol. Et j'ai aimé ça. Amen. Amen. Tu ne peux pas mal interpréter les Écritures. Et puis, tu as menti. Tu as menti. Et vous voyez, ce qui est dangereux, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont leur Bible et qui ne la lisent pas. Oui, tu ne la lis pas. Tu ne la lis pas, c'est un danger. Alléluia. C'est vraiment un danger. Parce que la plupart des prédications, je peux même dire à 98%, ça n'a rien à voir avec Christ. Rien à voir avec Christ. À 98%. Ça n'a rien à voir avec Christ. Ce sont des choses de la terre. Hein? Comme Bartimée a dit Jésus, il a eu la révélation de dire Jésus, fils de David. C'est pour ça que Jésus s'est arrêté. Jésus s'arrête à ton niveau. Tu es béni aujourd'hui. Ça, c'est prédication pénale. Jésus s'arrête aujourd'hui à ton niveau. Tu as tant souffert. Ils t'ont maltraité. Mais ça, c'est du zouglou. Pas des zougloumans là. Tous leurs conseils là.
C'est avoir pitié, ils ont eu pitié jusqu'à ils ont été maltraités, jusqu'à un jour le soleil va se lever pour eux. C'est des prédications zouglitiques. Rien à voir avec Christ. Rien. Rien à voir avec Christ. Tout le temps Bartimée, ou bien la femme qui a eu la paix des sangs. Vraiment, elle a tant souffert pendant 12 années, elle a tant souffert, elle a cherché partout. Elle a tout fait. Mais aujourd'hui, tu touches le pan de la robe de Jésus. Mais où est le pan de la robe de Jésus que tu touches? Ta paix des sangs s'arrête. Hein? Ta paix des sangs s'arrête. Ta pauvreté s'arrête aujourd'hui. Ta faim s'arrête. Ton célibat s'arrête. Ça, c'est prédication. C'est des prédications zouglitiques. Oui. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. C'est des trucs de pitié et puis un peu de vengeance. Ouais. Les gens ont mal parlé de toi. Les gens ont mal parlé de toi. Aujourd'hui, de la même manière, la femme qui avait la paix des sangs a touché le pan de la robe de Jésus et la paix des sangs s'est arrêtée. Aujourd'hui, les critiques s'arrêtent sur toi. Ils vont te voir triompher. Ils vont te voir voyager. Ils vont te voir marier. Ils vont te voir enfanter. Aujourd'hui, ça s'arrête. Ça, c'est prédication. Ça, ce n'est pas prédication. Rien à voir. Rien à voir avec Christ. La Bible dit que, mais Jésus dit, mais vous sondez les Écritures là. Ce sont elles qui parlent de moi. Donc quand on prend les Écritures, c'est pour parler de Jésus. Amen. Et qu'on se comprend. Amen. Il dit, elles témoignent de moi. Donc si quelqu'un prêche et ce qu'il dit ne témoigne pas de Jésus, il n'a pas prêché la parole. Il a violé la parole, il a violé les Écritures. C'est un violeur. Alléluia. Non. Non. Et on prend les choses des hommes pour venir les déposer sur les chrétiens. Ce que les gens ont facilement, simplement dans le monde là. On prend ça pour venir faire prédication. Dieu n'a pas besoin des motivateurs, ni des positivistes. Il n'a pas besoin de ça. Ou bien des gens de développement personnel. Hein? Tu es pasteur ou bien tu es un expert comptable. On va parler de la gestion. Aïe! Prédication du jour. La gestion. Comment gérer tes biens. Il faut investir pour ne pas que ta famille reste pauvre. Ça, c'est prédication. Jésus dit, comprends les Écritures, ça parle de lui. Amen. Ouais. On peut donner conseil à quelqu'un, mais ce n'est pas pour ça. On ne peut pas prendre ça pour venir faire prédication. Ouais. Vraiment. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Hein? Les gens souffrent. Les gens souffrent. C'est pour ça qu'il faut tout le temps les blagues, quelques petits biscuits, hein, petits trucs pour les calmer un peu, les blaguer un peu. Hein. Reçois l'huile, viens acheter l'huile, viens mettre un peu d'huile sur toi. Ça peut te calmer un peu. Bon, bref, allons-y. Allons voir Jésus. Ce qu'il a fait. Qui est Jésus? Ça doit concerner qui est Jésus, son œuvre et ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a fait pour nous. Quand on dit ça, on dit t'es en train de prêcher Christ. T'es en train de prêcher, t'as prêché Christ. Il dit, les gens sont venus, il dit, mais Seigneur, on a fait ça en son nom, on a fait ça en son nom. Il dit, mais vous n'avez pas pratiqué la parole. Maintenant, il poursuit la pratique de la parole. Il dit, non, vous n'avez pas bâti sur le roc. Tout ça, ce n'était pas appuyé sur moi. Tes motivations là, ce n'est pas appuyé sur Christ. Donc tu ne prêches pas Christ. Donc quand on s'en va là-bas, là, on nous donne le travail. Aïe, 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 aïe. Bref, allons-y. Donc, on va les poursuivre
dans ce qu'il prêche là. On dit que ce n'était pas vrai. Exode 20, verset 5. Il dit, tu ne te prosterneras point. Aujourd'hui, on va parler des choses qui sont liées. Des gens ils disent qu'ils sont liés là. Si tu es dans le monde, tu peux être lié. Mais tu es en Christ, jamais tu ne peux pas être lié. Tu ne peux pas être lié. Alléluia. Tu ne peux jamais être lié. Mais tu peux venir avec des pensées anciennes. Donc, c'est ces pensées anciennes, on doit démolir en te baptisant en Christ. Baptiser en Christ, ce n'est pas te plonger dans l'eau. C'est-à-dire que tu t'es plongé dans la doctrine de Christ pour nettoyer tout ça. Amen. Et puis tu vis nouveau. Alléluia. C'est de ça que le chrétien a besoin. Quand il vient là, ces anciennes pensées, on vient pour nettoyer ça. Donc, ce n'est pas lié. Mais ça, on va parler de ça une autre fois. Exode 20, à partir du verset 5. Il dit qu'il ne te prosterneras point devant tel. Il veut parler des idoles. Hein? Devant tel. Et tu ne les serviras point. Alléluia. Amen. Il dit, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu comment? Je suis un Dieu comment? Jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est après les punitions là. Il punit quoi? L'iniquité. De qui? Des pères. Est-ce qu'il punit les enfants? Non. Bon, bref. Mais Jésus a puni l'iniquité là. Il a puni ça à la croix. Oh, matin. Oh, Jésus. Oh, mon Dieu. Jésus a puni l'iniquité là. Il a détruit ça à la croix. Oh, mon Dieu. Et on prend ça, on ramasse ça pour venir déposer sur les enfants. Il punit l'iniquité. Ouais. Il a pris nos péchés, s'est chargé de nos iniquités. Il a pris nos iniquités. Il les a ôtés. Il a ôté ça. Où est l'iniquité? Et il dit même de ceux qui me haïssent. Mais quand quelqu'un croit en Christ, est-ce qu'il haït Dieu? Non. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu aimes Dieu, là, c'est fini. Amen. Aïe, Amata. Les gens, ils ont poursuivi des tricots. Oh, nous prions pour eux, que Dieu les éclaire et que les portes du paradis s'ouvrent pour eux. Ouais. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un est dans la loi, il est toujours voilé. Ouais. Il peut avoir église, prêcher pendant 40 ans, 50 ans, mais il est voilé, il ne comprend rien. Tout ce qu'il prêche, il ment. Ouais. Si quand tu interprètes mal les Écritures, tu es un menteur. Bon, on peut dire un prédicateur menteur. Alléluia. Amen. Donc Jésus a puni l'iniquité dans la croix. Je reprends. Il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Amen. Ouais. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il y a des choses que je vais faire sortir là-bas. Mais je me demande si les gens vont comprendre. Parce qu'il dit jusqu'à la 3e, la 4e génération. Hein? Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu peux comprendre ça? Pourquoi c'est la 3e et 4e? Bon, il faut que tu digères l'autre là d'abord. On va continuer. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bon, est-ce que vous comprenez? Il dit, parce que c'est vrai que ça les attache les gens. Hein? Maintenant, une fois qu'on t'a prêché ça,
que tu as cru, et puis tu te sens lié, c'est fini. Maintenant, qui t'a lié? Toi-même. Non, c'est ton homme de Dieu et toi qui vous êtes liés. Donc lui il est lié, toi-même tu es lié. Maintenant, si toi tu es lié, tu considères que tu es lié. Si on prie pour toi et qu'on dit, lien tombe, le démon qui est venu entrer là, hein, puisque tu n'es pas converti même. Mais vous n'êtes pas converti. Vous n'êtes pas converti. Vous deux, vous n'êtes pas convertis. Le prédicateur et toi. Ouais. Par la repentance, c'est le changement de pensée, d'idée. C'est pas dire Seigneur, j'étais accepté, j'étais. Non. Est-ce que tes pensées là sont en Christ? Ce que tu dis là, c'est en Christ. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous deux, vous serez séduits par le diable. Donc, quand il dit, lien tombe, lien aussi va tomber. Mais vous blaguez. Ouais. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas en Christ. On peut prendre un païen, lien tombe, ça c'est normal. Et puis on lui donne la parole. Ouais. Il n'est plus qu'il soit repossédable, ni reliable. Parce que même si on a chassé tes malades, on a chassé les démons, il faut qu'on te prêche l'évangile. Pour que tu puisses croire et que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, n'est pas que tu sois repossédable. Alléluia. Amen. Non. Donc, au fait, c'est la séduction. Et la séduction, tu ne peux jamais te rendre compte que c'est le diable qui est là. Oui, tu ne peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Ah. Donc, voici ça. Hein? Et qu'on se comprend. Amen. On dit il est lié jusqu'à la 3e, 4e génération. Hein? On se comprend. Maintenant, l'Éternel lui punit l'iniquité là. Il a puni ça à la croix. Donc quand quelqu'un a cru là, pour l'iniquité. Maintenant, regardons quelqu'un. Regardons quelqu'un. Je ne vais pas entendre de bruit. Regardons quelqu'un qui avait un père idolâtre. Parce qu'ils ont parlé d'idolâtrie ici, non? Parce que nous-mêmes, nos pères, mon père n'a jamais fait fétiche. Bon, regardez, un papa idolâtre. Abraham, son papa, c'était un idolâtre. Bon, lui-même, il est dans la première génération là même. Non, il est dans la génération 0, parce que ça commence à lui, par lui. Et quand on se comprend? Amen. Donc, il est dans la génération que Dieu doit punir, comme eux ils le disent là. Regardons sa vie. Regardons comment son papa était. Lisons Jésus. Jésus 24, verset 2. Les gens fatiguent en fait. Aïe. Et à cause de tout ça, là, tu vas donner l'argent à l'homme de Dieu pour être délié. Puis l'homme de Dieu va dire que non, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. C'est à cause de mes prières que tu es béni. Hein? Et puis bénédiction, c'est ce qu'il a eu travail, ou bien il a eu l'argent. Mais le païen, donc c'est pas tes bénédictions, c'est pas tes trucs là, il a été béni. On est béni en Christ. En Christ. Jésus, j'ai dit combien? Jésus combien? Jésus 24, verset 2. Il m'en faut laisser, je vais lire. Quand je lis comme ça, là, ça pénètre. Jésus 24. Jésus, c'est le sauveur des gens qui sont sortis de l'Égypte. C'est lui qui les a fait entrer à Canaan. Moïse ne pouvait pas parce que lui, il a reçu la loi. La loi ne peut pas rentrer là-bas. On ne rentre pas.
Dans le ciel et avec. Josué 24, verset 2. Et nous lisons. Josué 24, verset 2. Maintenant, c'est Josué qui parle ici parce que c'est vers sa fin, donc il est en train de donner des instructions, tout ça là. Après, parce que à 120 ans, il va mourir. Amen. Ok, nous lisons. Il dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Amen. Ils servaient quoi? Donc, Abraham là même, il a commencé par idolâtrie. Parce qu'il est né avant de grandir, avant que Dieu ne lui dise, sors là. Lui et son père étaient des idolâtres. Ils servaient d'autres dieux. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je vais bien comprendre. On dit non, il punit l'iniquité. Maintenant, on va voir, est-ce qu'il a puni l'iniquité là? Comme il le pense là sur Abraham. Parce que Abraham, il était riche. Avant même, c'est que, avant même que Dieu ne lui parle, il était riche. Et il est parti s'enrichissant. Et Dieu n'a pas interpellé Abraham pour dire, ah Abraham, faut t'asseoir quelque part parce que je dois venir te délier. Parce que tout ce que tes parents ont fait là, il faut que j'enlève ça dans ta vie. Ah man. Dieu va marcher avec quelqu'un puis il est lié. Hein? C'est quel Dieu ça? Dieu, c'est quel Dieu? Alléluia. Amen. Je reprends. Parce que là, Abraham, là, Christ n'était pas encore mort pour lui. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit être bien lié là, c'est Abraham. Alléluia. Amen. Il dit, Jésus dit à tout le peuple, moi je vais aller tout doucement, même si on ne finit pas, on est là, parce qu'il faut que ça rentre dans nous pour les gens là. Il dit, Jésus dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et qu'on se comprend, voilà, du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient quoi? D'autres dieux. C'était de quoi? Des idolâtres. Abraham idolâtre. Son père idolâtre. Et puis Dieu vient dire à Abraham, il faut sortir. Sors de la maison de ton père. Sors de ce pays-là. Et je vais te montrer un autre endroit où tu vas résider. Amen. Dieu l'a délié? Non. Est-ce que Dieu m'a parlé de liens à lui? Non. Hein? Non. Au fait, méfiez-vous des imaginations des gens. Il dit la plupart des gens qui s'arrêtent à la chaise, c'est des philosophes. C'est des philosophes. Soit s'il n'est pas philosophe, c'est un traditionnaliste. Parce qu'il prend un peu dans le village là-bas, là, et puis il vient coller. Ou bien c'est un moraliste. Quand il vient là, c'est la morale. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, c'est pas faire ça, sinon tu vas partir à l'enfer. Sinon, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Amatia. Alors que quand tu as Christ, la morale même est bien en toi. Vraiment. Alléluia. Hein? Question? Oui, question, parce que des liens qui parlent là, souvent, c'est quand ils nous fâchent, ils nous parlent aussi de. Quand ils ont prié pour Lazare. Ah, mais attends, j'ai dit doucement. Il ne faut pas être pressé. Lazare, il est déjà ici. Faut pas me. On me dirait que tu vas en voyage. Bon, bref. Comme on nous suit en direct à 4 heures. Alléluia. Amen. Donc, les disciples là, les gens pensent que, au fait, les chrétiens là, ils pensent que c'est dans leur famille seulement qu'il y a sorcier. Moi, je ne comprends pas. Hein? Dans la famille de tout le monde, il y a sorcier. Dans la famille de tout le monde, il y a idolâtre.
Même les juifs là. Aïe. Aïe. Mais c'est des idolâtres faits. Eux là, ils sont pétris d'idolâtrie. Plein de dieux. Il dit, il servait d'autres dieux. Plein. Astaté, les Baals, et tout ça là. Hein? Quand on met quelqu'un, cabale juif, toi tu entends ça là. Tu n'as pas peur. Mais est-ce que quand les disciples de Jésus ont commencé à prêcher là, ils ont dit aux frères, on a détruit tous les trucs kabbalistiques et les liens de Baal qu'ont adoré nos parents, ou bien les astatés, tous les liens. Est-ce qu'ils n'ont pas les ça? C'est un chrétien, ils ont problème, hein? Ils ont problème, hein? Ils ont problème. Et ça, ils vont rendre compte à Dieu. Ils vont rendre compte. Bon, comme il y en a d'autres aussi qui sont venus pour se perdre. Oui, ils sont là. Ils sont venus pour. Ils sont perdus et puis ils veulent perdre les gens. Mais ils ne peuvent pas perdre un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. C'est un peuple idolâtre. Mais jamais. Paul n'a dit, Timothée, c'est vrai, mais je vais délier les trucs là sur toi. Les trucs de Baal d'Astaté, ou bien les trucs de Kabbal juif, là, viens amener ça sur tous les 3000, environ 3000 qui ont été convertis, ils n'ont pas dit, venez, on va délier les trucs. Est-ce qu'ils savent de quel Dieu la Bible parle? Celui-là va marcher avec toi. Et puis toi tu es lié. Même un ange, quand il est descendu, un ange, c'est même pas Dieu. Hein, parce que le chrétien là, c'est Dieu qui habite en lui. Et qu'on se comprend. Un ange, il est descendu. Il est descendu dans une cellule où Pierre était. Sa seule présence là. Tout ce qu'ils ont mis comme mélotte dans ces chaînes là, à ses pieds, dans ses bras là. Il n'a même pas dit, je délie. Sa simple présence a coupé les trucs. Amen. À plus forte raison, Dieu lui-même vient habiter dans toi. Et tu as dit que tu es lié. Mais c'est tu violes la parole. Méchant. 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 Tu es cruel. Tu es monstrueux. Tu insultes Dieu. Tu dis il est inefficace quand il vient posséder quelqu'un. Parce que de la même manière, les démons possédaient l'homme. C'est de cette même manière-là. Dieu vient posséder l'homme. Lui vient dans toi et on dit que tu es lié. Simple ange vient, donc ça veut dire que l'ange est plus fort que Dieu alors. Simple ange, il vient habiter. Ils vont dire quel ange est venu habiter. Je vais dire qu'il est descendu dans la cellule de Pierre. Dans la cellule aussi de Paul et Barnabas. Les liens là. C'est-à-dire que les chaînes là se sont coupées. Amen. À plus forte raison, Dieu dans ta vie. Chrétien là. C'est Dieu dans la vie de l'homme qui a cru. Alléluia. Amen. Aïe. Et ça, ils n'ont pas fait. Il dit c'est des traditionnalistes. Ils sont venus avec la tradition. Ils sont venus avec la tradition. Et des philosophes, parce qu'ils imaginent quoi dire. Un verset par rapport à un verset, comment ils vont interpréter? Mais c'est un philosophe. Il a venu philosopher. Qu'est-ce qu'il va dire même quand il va prendre ce verset-là? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Mais vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de faire là. C'est qu'on lit et puis on décortique ce qui est là. Donc on vous a donné les Écritures. Et ces Écritures, ça témoigne de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Parce que la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Si on te dit quelque chose que tu as cru en ça, c'est fini. Hein? Aïe! On te dit tu es possédé, mais tu seras possédé. Tu as cru que tu es possédé, non. Tu es possédé en même temps. On dit tu as un esprit de célibat, puis tu as cru en ça. Tu as l'esprit en même temps. Parce que tu as résolu que c'est comme ça. Ça sera comme ça. Non, non, non. Donnez simplement la parole. Et dites ce que Jésus a fait dans la vie des gens. C'est fini. Tout ça, vous n'allez plus voir ça. Jamais. Jamais. Et quand le chrétien vient, c'est de nettoyer la pensée avec laquelle... Bon, quand je veux dire, quand quelqu'un se convertit, quand il vient à l'église, c'est de nettoyer la pensée avec laquelle il est venu. C'est de nettoyer en installant Christ en lui. Et puis c'est fini. Amen. Une fois que Christ en lui, c'est fini. Des gens, non, il fait publicité, il fait tanana, il met masturbation, mais on n'a pas besoin de ça. Il faut planter Christ en lui, tout ça va s'arrêter. Il crie toujours, et c'est pour cela, vous voyez, tout le temps, ils vont toujours venir prêcher les trucs comme ça. Parce qu'ils ne savent pas planter Christ en lui. Ils ne savent pas planter Christ dans la vie du chrétien. Sinon, quand tu as planté Christ, c'est fini. La morale même est à l'intérieur. Christ, c'est la morale. Alléluia. Donc, on a vu. Maintenant, comme ils étaient en train de beaucoup parler des liens, là, on va attendre ce que Dieu va dire. Prenons Ézéchiel. Ézéchiel 18. Il n'y a pas quelque chose qui peut dominer l'enfant de Dieu. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un péché qui peut dominer l'enfant de Dieu. C'est parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Il n'y a pas un esprit qui peut dominer. Jamais. 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 C'est impossible. Donc, on va voir. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 2. Verset 2 à... Verset 2 à 4. Écoutons un. Comme il dit, non, on est liés, les gens sont liés. Non, c'est parce que nos parents ont fait ça que ça tombe sur nous. Écoutons ce que Dieu va dire. Prenons à partir du verset 1. Il dit, Ézéchiel 18 à partir du verset 1 à 4. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc qui va parler maintenant? C'est l'Éternel, non? Voilà. Par la bouche du prophète Ézéchiel. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Amen. Écoutez, il dit, pourquoi dites-vous quoi? Ce proverbe en Israël. Pourquoi dites-vous ce proverbe en Israël? Ce proverbe dans le pays d'Israël. Les pères ont mangé quoi? Des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Donc pourquoi vous dites non que nos parents, ils ont fait telle chose, c'est pour ça que les conséquences là tombent sur nous. C'est Dieu qui vient poser la question. Est-ce que je comprends? Donc, c'est qu'il y avait des prédicateurs de ça. Il y avait des prédicateurs de ça. Et quand je comprends? Oh. Et il y avait des prophètes de ça qui prêchaient. Non, quand vous faites ce qui vous arrive là, c'est ce que vos parents l'ont fait. C'est les conséquences de ça, vous êtes en train de payer. Donc, Dieu dit,
Il dit, pourquoi vous dites ça? Donc vous les prédicateurs là, qui parlaient des liens là, quand quelqu'un se convertit là, pourquoi vous dites ça? Dieu leur pose la question. Bon, même si je suis ici, pardon, répondez-nous. Ils n'ont qu'à nous répondre. Ces prédicateurs des liens, ils n'ont qu'à nous répondre. Et des possessions des chrétiens, ils n'ont qu'à nous répondre. Il dit, pourquoi vous dites ça? Vous voyez, c'est Dieu qui leur pose la question. Hein? Oui. Donc, normalement, quelqu'un qui connaît les Écritures, un enfant de Dieu qui a l'habitude de lire les Écritures, quand il entend quelqu'un dire, non, on va parler des liens, des possessions des enfants de Dieu, normalement, tu dois lui dire, pourquoi tu dis ça, monsieur le prédicateur? Ou bien tu t'es érigé en prédicateur de Satan ou quoi, ou de l'enfer. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Amen. Pourquoi vous dites ça? Il dit pourquoi? Et c'est devenu proverbe même là-bas. Il dit pourquoi, verset 2, je reprends. Il dit pourquoi dites-vous ce proverbe? Dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Verset 3. Je suis vivant. Aïe, vous faites entrer ici mort. Donc quand moi je rentre dans la vie de quelqu'un, je suis mort ou bien quoi? Écoutons. Il dit, je suis comment? Vivant. Dit le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Donc normalement, même un prédicateur, regarde, si tu es honnête, est-ce que ça là, tu dois venir prêcher ça encore? Il dit que ça ne va plus avoir lieu ça là. Amen. Tu ne vas plus venir parler des conséquences des péchés des parents sur les enfants d'Israël. Est-ce que tu comprends? Église a un problème, hein? Mais Dieu merci, comme il y a différence entre l'église et puis le corps de Christ. Parce que tu peux faire ton truc, ton entreprise et puis tu bosses sur ton église. Bref. Il dit, vous voyez, qui pose la question? C'est Dieu, non? Dieu. Il dit, vous n'allez plus dire ça. Maintenant, pourquoi il dit ça? Pourquoi ils insistent tant? Hein? Ça leur profite. Ils se nourrissent de la peur des fidèles. Ils se nourrissent de ça. Donc ils font la promotion du diable. Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme de qui? Du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont qui? Sont à moi. Amen. Il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Qui mourra. Et quand se comprend? Amen. Il dit non. Le papa là, lui, il pêche. L'enfant aussi, lui, pêche. Donc, on reste cas par cas. Il n'y a pas de conséquence de quelqu'un qui va venir tomber si enfant de l'autre. Non. Si il a péché, lui et ses conséquences, ça n'engage que lui. Mais il faut comprendre, non? Et ça s'arrête qu'à lui. Vous ne dites plus ça, ne prêchez plus comme ça. Donc ces prédicateurs-là, il y a longtemps, ils avaient commencé. Ce sont des esprits. Vous voyez, les gens pensent que il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau, hein? Amen. Ces prédicateurs-là, ces esprits qui les habitent là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Comme quand quelqu'un le sait, c'est pas aujourd'hui aussi que ça a commencé. Est-ce que tu comprends? Amen. Celui qui parle au travers d'Ézéchiel, c'est lui qui est en train de parler aujourd'hui au travers de nous. Est-ce que tu comprends? Amen. Maintenant, eux aussi, leur genre de prédication, là, ces esprits-là, étaient déjà là. Donc, même quand il meurt, celui qui a prêché, c'est quand il meurt, l'esprit est là. Non? Donc, il attend encore un autre qui serait une occasion favorable, en qui il va venir habiter pour venir reprêcher ça encore. Il n'y a rien de nouveau. Donc, ce n'est pas des personnes, mais l'esprit qui est à l'intérieur, là, il est méchant. Il est antéchrist.
Alléluia. Amen. Il dit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Alléluia. C'est fini. Alléluia. Amen. Ouais. Est-ce que les conséquences des péchés de quelqu'un va venir tomber sur un autre? Non. C'est pas possible. Alléluia. Ah. Comme les conséquences de l'idolâtrie d'Abraham et de son père ne sont pas tombées sur Abraham. Ni si Isaac, ni si Jacob, ni si tout le reste. Non. 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 Et ils étaient dans quelle génération? Ils n'étaient même pas dans deuxième, troisième, ils n'étaient même pas dans cinquième génération. Ils étaient dans la génération 0-1. Ils étaient dans la génération. Mais ce n'est pas tombé sur eux. Ok. Donc, maintenant, le chrétien est une nouvelle création. Alléluia. Je vais le dire, je le dis, Dieu voulant, dimanche prochain, on va continuer. Là, on va rentrer où ils ont parlé de Lazare. On va rentrer là-bas. On est plus sûr avec ça. Donc, le chrétien est une nouvelle comment? Création. On va voir ça d'abord. Jean, comment Christ t'a rendu nouveau? Est-ce qu'on se comprend? Comment tu as été créé en Christ? On va voir si lien peut être là encore. Alléluia. Donc, retournons dans Ézéchiel. Là. On va lire ça. Ézéchiel 36. Donc, Dieu avait déjà donné la prophétie qu'il allait venir nous changer. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, par la croix de Christ. Qu'il allait venir changer toutes choses. Alléluia. Voilà, changer toutes les personnes qui allaient recevoir Christ. Donc, voici la prophétie. C'est le même Ézéchiel là. Donc, comme il avait déjà dit, mais pourquoi vous dites ça là? Maintenant, voici ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Voilà, de la vie de ceux qui vont croire en Christ. Ézéchiel combien? Chapitre 36. Verset 25. Amen. Nous lisons. Il dit ici, il dit, je répandrai sur vous une eau comment? Pure. Et vous serez purifiés. Et qu'on se comprend. Alors, Jésus dit, je vous ai déjà pur à cause de la parole que je vous ai comment? Annoncée. Amen. Il dit, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Et qu'on se comprend. Regarde. Donc, quand quelqu'un reçoit Christ, il est purifié de toutes ses souillures et de toutes ses idoles. Amen. Et qu'on se comprend. Amen. Maintenant, à votre avis, pourquoi il n'a pas dit des idoles même des parents? Il n'a pas dit de toutes vos idoles ou des idoles de vos parents. Parce qu'il avait déjà dit là-bas que ça allait se régler cas par cas. Et qu'on se comprend. Donc, quand quelqu'un reçoit Christ là, il est purifié de quoi? De toutes ses souillures et de toutes ses idoles. Est-ce que les liens des idoles là peuvent continuer encore à le lier? Jamais. Alléluia. Ou bien les œuvres des idoles là peuvent continuer dans sa vie? Non. Il dit qu'il te purifie. Ce n'est pas un homme qui te purifie, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Je reprends. Il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur comment? Nouveau. Un cœur nouveau. Amen. Un cœur comment? Nouveau. Nouveau. Dieu nous donne comment? Un cœur nouveau. Donc le chrétien a reçu quoi? Un cœur nouveau. Alléluia. Amen. Maintenant dans Exode 20 qu'on avait lu, il dit non, pour celui qui il va punir l'iniquité de la 3e jusqu'à la 4e génération, non? De ceux qui vont l'haïr. Maintenant, quand il te donne un cœur nouveau, est-ce que tu peux haïr Dieu? Non. Parce que Dieu avait déjà donné un commandement. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être, de toute ton âme, et ainsi de suite. Et quand on se comprend. Maintenant, là, personne n'est arrivé à aimer Dieu de toute son âme, de toutes ses pensées, de tout son cœur. Personne. Alléluia. Alléluia. Personne n'est arrivé à ça. Donc, comme
personne n'est arrivé à cela, Dieu lui-même décide là, de changer le cœur là, pour que les gens puissent l'aimer. Est-ce que tu comprends? Donc, on aime Dieu sans effort. Amen. Est-ce que tu comprends? L'effort là, c'est Dieu qui a fourni ça pour qu'on puisse l'aimer. Donc, venir à l'église là, qui t'a soufflé ça à l'oreille? C'est Dieu. Alléluia. Il dit, il nous a donné comment? Un cœur. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit comment? Nouveau. Un esprit comment? Nouveau. Donc tu as reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau. Aïe. Le cœur que tu avais là, le cœur qui était lié, qui était possédable là, c'était un cœur de péché. Et puis un esprit de péché. Maintenant il change ça. Et qu'on se comprend. Quand il n'a pas dit non, je vais essayer d'améliorer ou bien je vais nettoyer le cœur là pour que peut-être que dans l'avenir là ça va m'aimer. Non, hein, il dit, il change. Et qu'on se comprend. Changer là, est-ce qu'il y a l'ancien là qui est là encore? Non, il dit il change. Il dit, je vous donnerai un cœur comment? Nouveau et un esprit nouveau. Donc l'esprit que tu as là, c'est un esprit comment? Nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'esprit nouveau là, est-ce qu'il est possédable? Non. Il n'est pas possédable. Le cœur nouveau que tu as reçu, est-ce qu'il est possédable? Non. Est-ce qu'il est liable? Non. Non. L'esprit nouveau que tu as reçu, est-ce qu'il est liable? Non. C'est un esprit comment? Nouveau et pur. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, je vais dire quelque chose. Tu sais, même quand un chrétien, est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que même quand il faillit, c'est parce qu'il ne sait pas qu'il a un esprit nouveau et un cœur comment? Un cœur nouveau. Il ne sait pas. C'est parce qu'il ne le sait pas. Mais en réalité, même quand il faillit, le cœur est comment? Nouveau. L'esprit nouveau. Ça ne change pas sa nature. Et qu'on se comprend. Amen. Rien ne change jusqu'à ce qu'il prenne conscience. Mais Dieu fait en sorte qu'il puisse prendre conscience et puis ne plus retourner dans les bêtises. Il le fera. Et il a déjà fait. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Il dit, j'ôterai quoi? De votre corps, le cœur de quoi? Pierre. Il y a le cœur qui était lié là. Hein? Et qui était possédable là. Lui, il a ôté ça. Amen. Amen. Oh, regarde. Donc, quand quelqu'un dit, bon, Dieu merci. Dieu merci. Vous comprenez déjà. Je ne pense pas que quelqu'un va se lever là-bas, venir vous dire non, je vois que tu es lié. Il faut dire ce qui était lié là. C'est de l'autre côté là-bas. C'est là où Dieu a jeté ça. Dieu a jeté ça dans sa poubelle. Dans sa poubelle d'oubli. Alléluia. Amen. Il dit, j'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de quoi? Pierre. De pierre. Donc, et puis, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Oh. Oh Seigneur. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit tout le temps adorer Dieu, quoi. Oui. Tu sais, faut pas demander, Seigneur, je veux tant, je veux tant, je veux tant. Non, il faut adorer seulement, ça vient. C'est déjà là. Parce qu'il dit que quand il y a le royaume et la justice de Dieu, tout le reste, c'est lui qui donne. Hein. C'est un don. Oui, il dit ça te revient. Oh mon Dieu. Il dit, bon, verset 27. Il dit, je mettrai mon esprit où ça? En vous. Oh, vous n'aimez plus même qu'un démon vienne rentrer. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai. En sorte que Vous n'aimez pas que tu sois possédable. Hein? Parce que c'est quand il est venu dans Matthieu 12 là, c'est quand l'esprit est venu, il a trouvé la maison vide, qu'il a pu aller
hein, chercher 7 autres démons pour venir reposséder le corps. Et qu'on se comprend. Maintenant, il dit, je mettrai mon esprit en vous. C'est fini. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez quoi? Les ordonnances. Donc la morale là, c'est où? C'est en nous. Oui! Savoir vivre là, c'est moi-même. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, oh mon Dieu, eh, la Bible est là, la Bible est là. Souvent quand il est ici là, tu vois, il y a envie de couler les larmes. Oui, quand il médite cela, tu as envie de pleurer. Tu as envie de pleurer. Tu as envie de pleurer. Oh mon Dieu. Dieu a tout fait, il a tout fait. On te demande de croire seulement. Amen. Je reprends, hein. J'étais au verset 27, non? Verset 27. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. C'est lui qui fait que tu puisses obéir. Ce n'est même pas par tes efforts. Vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est lui qui fait ça. C'est lui. Donc la morale là, c'est moi. Est-ce qu'on se comprend? Savoir vivre là, c'est moi-même. Savoir marcher là, c'est moi-même. La justice là, c'est moi. Oh! Alléluia. L'humilité là, c'est moi. Dis quelque chose encore. Il y a quoi encore? Hein? La grâce, c'est moi. Non, oui, grâce là même, on voit ça comme truc. Ouais. Le pardon, c'est moi. Le pardon là, c'est moi. La miséricorde là, c'est moi-même. La paix, c'est moi. La paix là, c'est moi. La joie, c'est moi. C'est la joie là, tout ça là, c'est moi. Oh my God. Donc quand il marche, moi je ne sais pas comment il fait mes pieds anglais sortir. Je ne sais même pas de quelle inspiration. Alléluia. Regarde. Non, regarde. Quand il marche comme ça, je suis la joie. Je suis la paix. Je suis la douceur. Je suis l'humilité. Je suis la réussite. Je suis la prospérité. Je suis le succès. C'est moi. On dit non, on va prier les frères. Prions le Seigneur qui nous donne un cœur d'humilité. Tu dis, mais c'est moi ou bien c'est moi vous voulez prier? Waouh! C'est ce que le chrétien est. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardons Romains 5. Comme on n'avait pas l'amour de Dieu, regardez ce que Dieu va faire. Romains 5, 5. Donc on tombe maintenant dans le Nouveau Testament, non? Comme ils aimaient l'Ancien Testament, on est parti là-bas, on a sorti Christ. On a sorti le croyant. Le Romains 5. Romains 5, 5. Il dit, Romains 5, 5, il dit, or, l'espérance ne tombe au point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par qui? L'amour de qui? Donc ce qui fait que j'aime Dieu là, c'est répandu où? Dans mon cœur. C'est rempli là-bas même comme ça. Waouh! Je ne pouvais pas aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de tout mon être. Mais depuis qu'il a déversé son amour en moi, je l'aime sans effort. Wow! Partout où je vais, c'est sa parole que je confesse. Alléluia. Alléluia. Je suis béni parce qu'il est en moi. Alléluia. Amen. Continuons encore. Jean 8. Jean 8. On va voir encore s'il est liable. Toujours il est liable. Non, chrétien lié. Là, ils envoûtent les gens, ils disent que non. C'est des envoûteurs. Jean 8, verset. Jean 3, verset 8 plutôt. Regardez le chrétien. Il y a chrétien. On ne peut pas manipuler le chrétien. On ne peut pas manipuler le chrétien. On ne peut pas manipuler le chrétien. Jamais. Jamais. Il dit le vent souffle. Regarde. Bon, est-ce que laissons ça.
Jean 3, le verset 8. Il dit, le vent souffle où il veut. C'est celui qui parle ici à Nicodème. Hein? Le moraliste. C'est que Nicodème là, c'est les œuvres de la morale. Est-ce que tu comprends? C'est les efforts. Quand tu vois Nicodème, il faut voir l'effort de l'homme pour plaire à Dieu. Et qu'on se comprend. Amen. Donc il marche, il marche comme ça. Maintenant il vient vers Jésus. Jésus dit non, mon frère, c'est pas pour ta démarche pour tes trucs. Tu dois mettre le niveau, tu dois m'accepter. Sinon, tu n'es pas pur. Si tu n'acceptes pas ma parole, tu n'es pas pur, tu n'es pas saint. Et qu'on se comprend. Parce que Jésus a dit dans Jean 15, il dit vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ce n'est même pas par votre marche. Alléluia. Amen. Et parce que vous êtes purs, vous vivez la pureté. Amen. Jean, il le dit ici, il dit ici à Nicodème, il dit le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Attends, le vent est en train de souffler, non? Amen. Il dit et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Est-ce que actuellement on sent où le vent vient, où ça s'en va? Non. Si tu m'as monté ça là, mon frère. Ah. Je me sais que tu n'es pas dans l'église des gens de la loi. Là. On va te dire que tu es sorcier. Bon, bref. Il dit, je reprends. Il dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, non, ni où il va. Il en est ainsi de quoi? De tout homme qui est né de l'esprit. De tout homme qui est né de quoi? De l'esprit. Maintenant, nous sommes nés de quoi? De l'esprit de Dieu. Et on se comprend. Amen. Donc, est-ce que les gens peuvent savoir où on s'en va? Non. Hein? D'où on vient? Non. Et qu'on se comprend. Donc, est-ce qu'ils savent même où nous sommes? Non. Qui nous sommes? Ils ne savent pas. Maintenant, on ne sait pas où tu t'en vas, d'où tu viens. Mais on sent que tu es là. Est-ce qu'on ne sait pas que je suis là? Si. On ne sait pas que vous êtes là. Si. Mais on ne sait pas d'où tu viens, où tu t'en vas. Hein? Il dit, il en est ici de tout homme qui est né de l'esprit. Maintenant, le vent. Il dit, il est comme quoi? Le vent. Tu peux lier le vent? Non. Tu peux lier le vent? Non. Regardez. Donc, si on ne peut pas lier le vent, c'est qu'on ne peut pas lier l'enfant de Dieu. Amen. Et qu'on se comprend. Amen. Aïe. Aïe. Maintenant, est-ce que vous avez vu Jésus parler des liens démoniaques? Venez, je vais vous délier. Il dit, tous ceux qui déliaient là, hein, c'était des gens qui n'étaient pas convertis. Non. Ne rentrons pas. Ce que les disciples n'ont pas fait là, ne faites pas. Ce que Jésus n'a pas fait là, n'entre pas dedans. Sinon, ce sont tes imaginations. Et tu vas rendre compte pour ça. Alléluia. Il dit, nous sommes un fils de Dieu comme du vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. On ne peut pas le lier, on ne peut même pas le rattraper. Maintenant, s'il vient, non, faites attention, les gens là, ils peuvent vous moitié, ils peuvent vous faire quelque chose. Mais quand ils sèment ces gens de trucs là, tu viens de qui? Du diable. Du diable. Alléluia. Amen. Maintenant, poursuivons encore. Éphésiens 2:10. Donc on a dit le chrétien comment est une nouvelle création. Alléluia. Et il faut t'admirer un peu, il faut te regarder. Et puis tu vois, je suis une nouvelle création. Alléluia. Qui n'a rien à voir avec l'ancienne création. Amen. Et quand Dieu a fini de créer là, hein, il avait créé qui même? C'est Ève, non? Qui était la dernière création. Quand il a fini là, quand Jésus est venu là, il a fait une autre création. C'est là que nous sommes sortis. Nous sommes une nouvelle création. Amen. Nous sommes une nouvelle créature dans la nouvelle création. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'ai dit combien? Éphésiens 2. Éphésiens combien? Chapitre 2. Verset 10. Verset 10. Regardez. Hein. Regardez notre version de création. Il dit car nous sommes son ouvrage. Et qu'on se comprend. Amen. Car nous sommes qui?
son ouvrage, ayant été créé. Par Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ. Regarde. Il a créé Adam quelque part. Amen. Il a créé Adam quelque part. Et puis il a pris Adam pour l'amener dans le jardin. Il n'a pas créé Adam dans le jardin. Il a créé Adam quelque part. Et puis il a pris Adam et puis il l'a amené dans le jardin. Et qu'on se comprend. Donc quand il a créé Adam là, donc tous ceux qui naissaient naissaient comme le premier Adam. Et qu'on se comprend. Maintenant, quand Jésus vient là, la Bible dit que c'est le dernier Adam. Donc le dernier Adam là, d'autres êtres doivent sortir de lui. C'est pour ça qu'il dit un. Il dit ayant été créé en qui? En Christ. Parce que les autres premiers hommes là, ils ont été créés en qui? En Adam. Elle va sortir d'Adam. Hein? Après les autres enfants qu'ils ont eu là, sont sortis des reins d'abord d'Adam, et puis c'est rentré dans Ève, et puis ils ont eu des enfants. Et qu'on se comprend? Parce que c'est l'homme qui porte toujours la sémence. Maintenant, dans la nouvelle création là, quand Jésus mourait à la croix là, c'est que il est parti. Non, je ne vais pas dévancer le message, tu vas venir. Donc, il nous a recréés en Christ. Amen. Et qu'on se comprend. Amen. Donc, là où nous sommes là, le chrétien est quoi? Est une nouvelle création. Amen. Maintenant, la nouvelle création là, est-ce qu'il est liable? Non. 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 C'est impossible. Amen. Il dit, je reprends le verset 10, il dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Maintenant, quand Dieu nous a créés là, c'est pour vivre les bonnes œuvres. Amen. Donc les bonnes œuvres là, c'est qui? Aïe, c'est toi. Amen. Est-ce qu'un chrétien doit mettre là, Seigneur, pardon, vraiment, mais ton amour, parce que vraiment, il ne faut pas que je tombe d'impudicité. Seigneur, vraiment, je vais vivre les bonnes œuvres. Seigneur, je ne vais pas aller contre toi. Quand on t'entend prier comme ça, on sait que tu manges mal. Tu manges mal. Le chrétien, là, c'est lui les bonnes œuvres. Il dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et qu'on se comprend. Ouais. Donc, regarde, un manguier là, il va produire quoi? Ouais. Un avocatier va produire quoi? Est-ce que manguier peut être là pour dire, Seigneur, pardon, faut pas que je vais produire des oranges, faut pas que je vais produire des oranges, Seigneur, pardon, faut pas que je vais produire des oranges, manguier. Lui, il est là, il pousse seulement mangue. Le chrétien, c'est comme ça. Les bonnes œuvres là, il est là. Il vit ça seulement. C'est sa vie. Amen. Il ne jette pas, il ne prie pas pour ça. Amen. Aïe. 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 Même les arbres ne font pas d'effort pour produire ce qu'il y a en eux. Amen. Il dit pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées comment? D'avance. C'est qu'il a déjà préparé ça pour que nous on vienne pratiquer. Et qu'on se comprend. Afin que nous les quoi? Nous les pratiquions. Les bonnes œuvres. Maintenant il les met comment? Comment il les place? Il met des gens là, une personne là qui va t'insulter, l'autre là qui va te séduire, l'autre là qui va parler mal de toi, l'autre là qui va t'envoûter, et puis il les met là. Donc quand il les traverse là, tout simplement, puis tu vis. Tu ne tombes pas dans la haine. C'est ta nature les bonnes œuvres. Alléluia. Maintenant, Tite 3. Donc vous voyez, c'est une première partie, on va voir. Dimanche prochain, là, on va rentrer dans Lazare. Lazare, ils ont dit, il est lié là. Oh, chrétien. Tite combien? 3. Tite 3. Non, de la même manière, il a dit à Lazare, déliez-le et laissez-le aller. C'est cette même manière, Christ te délie. Eh mon Dieu, toi tu es Lazare. Bon, allons-y. Pourquoi on va dénoncer le message? Bon, Tite combien?
Titre 3, verset 4 à 7. Donc, c'est comment le chrétien a été créé là. Nous sommes des nouvelles créations. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, titre combien? 3, verset 4 à 7. Verset 4 à combien? 7. C'est pas mon titre. Voilà. Verset 4 à combien? À 7. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Est-ce que tu comprends? Il nous a comment? Sauvé. Non, je vais vous sauver demain. Hein? Il nous a comment? Sauvé. Non, est-ce que demain là, tu es sûr même que tu es sauvé, tu seras sauvé encore? Là, fini. Fini. Il dit, il nous a comment? Sauvé. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Non, à cause de quoi? Oh, tu sais, il y a des versets. En fait, quand tu lis, tu ne sais pas où tu vas. Tu sais pas, tu vas te placer entre là. Dieu merci qu'il nous a déjà enlevés. Amen. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de quoi? De justice que nous aurions comment? Faites. Il dit, il nous a sauvés pourquoi? Il dit, non à cause de quoi? Nos œuvres de justice. Mais parce qu'il est venu habiter en nous. Il dit, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, oh mon Dieu, selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. C'est pas baptême d'eau, hein? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Les gens ils voient baptême d'eau partout. Hein? Il dit par le baptême de la régénération, c'est-à-dire qu'il nous a reconstitués. Et qu'on se comprend. Amen. Il dit par le baptême de la régénération et le renouvellement. Et le renouvellement de quoi? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Amen. Oh my God. Donc il nous a baptisés dans quoi? Dans le Saint-Esprit. Il nous a baptisés, il nous a trempés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Au point où le Saint-Esprit et nous, là, on a la même chose. Et il dit, verset 6, il dit qu'il a répandu sur nous avec abondance. Oh, Dieu ne fait jamais ces trucs petits. Hein? Amen. Hein? Amen. Non, il sauve petit et puis après encore, bon, bref. Allons-y. Il dit, reprends le verset 6, il dit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifié par quoi? Sa grâce. Sa grâce. Amen. Justifié par quoi? Par sa grâce. Tout ce qu'on a vu, on a vu l'effort de l'homme dedans. Non. Et afin que, justifié par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de quoi? De la vie éternelle. Amen. On a la vie éternelle, mais c'est moi-même. Amen. On a la vie éternelle, mais c'est toi. C'est ça. Amen. Un chrétien, on dit les chrétiens, il a peur. Non, est-ce que il sera enlevé? Est-ce que moi-même je suis sauvé? Est-ce que moi-même là, Seigneur, vraiment, aie pitié. Les frères, prions, on a qu'à gêner, jusqu'à ce que Jésus. Bon, ok. Comme c'est ce que tu as suivi là. Et puis quand c'est comme ça que tu vois les choses, tu vas rêver, tu ne vas jamais rentrer au paradis. Dès que tu viens là, tu vas. Oh, tu fais quoi ici? Et puis j'ai rêvé, le Seigneur m'a enlevé, je suis parti là, et puis vraiment il nous a refoulés. Il dit mais pourquoi? Il dit non, parce qu'il n'est pas bien vécu. On dit mais tu n'as pas bien vécu quoi? Non, parce que vraiment ce que je devais faire là, je n'ai pas fait. Mais c'est parce que tu avais voulu être sauvé par tes œuvres. Donc on dit retournez. Tu ne sais pas que les bonnes œuvres là c'est toi-même. Alléluia. Amen. Et puis nous sommes au verset combien? Verset 7. Je reprends le verset 6. Il dit qu'il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers
confie et bien. Regarde, même quand tu espères, il faut espérer bien quand même. Tu espères, puis tu es négatif. Ou bien négatif. Tu espères et puis tu doutes de ton salut. C'est être méchant. Alléluia. Amen. Regardons encore comment il nous a créé encore. Jacques. Il faut qu'on donne la lecture aux gens. Puis ça, on n'a même pas donné tous les versets. Hein. Donc, on te fait parcourir là, tu vas comprendre. Alléluia. Verset Jacques combien? Jacques 1, verset 18. Alléluia. Amen. Bon, regardons le verset 17. Il dit toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Verset 18. Il dit il nous a engendrés. Il nous a comment? Engendré. Selon quoi? Selon sa volonté. Amen. Alléluia. Il nous a comment? Engendrés selon quoi? Sa volonté. Oh ma. C'est comme c'est Dieu qui avait pris quoi à grossesse là. Regarde. Donc si tu es lié, c'est que Dieu, c'est que le plus grand qui est lié là, c'est qui? Dieu. Ils sont sur Dieu, hein? Ils sont sur Dieu, hein? C'est pour ça qu'il a dit, il dit tous ceux qui sont nés de l'esprit. Parce que qui a pris la grossesse là? C'est Dieu. On dit, bon, pasteur, toi, il faut dire. Nous, on a peur de dire ça. Mais tu es né de l'esprit. Si tu es né de l'esprit, tu as pris ta grossesse. Bon, il dit, il nous a engendrés selon quoi? Sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ce quoi? De ses créatures. De ces créatures. Et là, les premiers qui sont nés de nouveau là. Il dit quoi? C'est qui? C'est nous. Alléluia. Amen. Prenons un dernier verset, puis on va arrêter. Dieu voulant. Jacques 1, verset 18. Jacques 1, verset 18. Prenons maintenant le dernier verset. Amen. Corinthiens. Donc, vous voyez, non? On a commencé depuis l'Ancien Testament. Hein. Les gens disent, non, vous prenez le Nouveau Testament, on a pris l'Ancien Testament. Tout est Christ là-bas. Et nous sommes en train de montrer ses œuvres. Alors, ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un vit, c'est ce qu'il doit entendre. Pas je vois. Nous, on voit, voici ce qu'il doit. Nous, on voit Dieu. Quand c'est là, on voit Dieu. Tu as venu ajouter quelle voyance encore? Hein? Les enfants, ça. On parle même enfants. Parce qu'ils sont bien. Bon, bref. Disons verset 17. Bon, là, on va commencer au verset 16. 2 Corinthiens 5. À partir du verset 16 au verset 17. Écoutons bien. Amen. Il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Regarde. Donc il dit quand on regarde la chair là, c'est pas ça que vous connaissez. Et qu'on se comprend, non? Amen. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ, selon quoi? Selon la chair. Regardez, si c'est dans la peau de Jésus qui a marché à Nazareth, là, que là-bas, tu le limites à Christ là. Parce que tu as vu que quand il est mort et puis il est ressuscité, ces disciples-là l'ont reconnu. Non. Ils n'ont plus reconnu, non? Donc, pourquoi? Parce qu'eux le cherchaient selon la chair. La chair. Alors que c'est de savoir ce qui est dedans, dans la peau là. Et qu'on se comprend? Amen. C'est ce qui est dans la peau là qu'il faut reconnaître. Donc, ce n'est pas selon la chair qu'on regarde l'homme. Amen. Pour connaître là, c'est selon. Il n'a qu'à faire quelque chose. Ses manifestations, sa manière de parler, sa manière de marcher. Tu peux savoir qui est dedans. Et qu'on se comprend? Amen. Même quelqu'un peut être faux. Il est faux, non? Mais quand il vient devant lui, il est bien. Tu vas attendre. Il y a un comportement là. On ne cache pas.
C'est-à-dire que tu as caché jusqu'à un jour là. Ça sortit. Ouais. Forcé, ça va sortir. C'est que tu caches là. Un jour, ça va sortir. C'est comme un jour, il y a. Est-ce que ça, c'est bon la vie? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, ça va dénigrer quelqu'un, c'est pas bon. Il dit, reprenons, il dit ainsi, dès maintenant, 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16 à 17. Il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Donc ne regardez pas selon la chair pour parler. Hein. Et qu'on se comprend. Amen. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Voyez? Pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas reconnu? Parce que ils voulaient le voir comme il était. Comme il a marché avec eux là, selon la chair là. C'est pour ça qu'ils avaient voulu le voir. Amen. Mais quand il est ressuscité avec un autre corps. Et qu'on se comprend. Qui ne pouvait pas le reconnaître, mais il devait le reconnaître dans qui parle dans ce corps-là. Amen. Est-ce qu'il parle comme notre maître? Est-ce qu'il enseigne comme notre maître? C'est là, voici Jésus qui est là. Vous me comprenez, non? Amen. Il dit maintenant, si il dit selon la chair, il dit maintenant, si nous avons connu Christ selon la chair, il dit maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Maintenant, verset 17. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle comment? Créature. Donc c'est Christ qui est là. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc toi qui connais, non, Jésus, il dit non, voici Jésus ici. Quand quelqu'un accepte Christ là, le voilà. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle comment? Créature. Pourquoi? On avait déjà vu là-bas, il y avait le cœur qui devait changer, l'esprit qui devait changer. Amen. Et puis, la bonne pratique de la parole que Dieu devait déverser en lui. Et qu'on se comprend. Et puis, Dieu mettait aussi son amour en lui. Amen. Alléluia. Donc, c'est tout ça qu'on a vu là. Maintenant, on finit par là pour dire, voici comment il a changé. Il dit, car si quelqu'un est en Christ, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle comment? Créature. Les choses anciennes Sont passés. lien comment? Passés. Possession est comment? Passés. Pourquoi? Parce qu'il est une nouvelle comment? Créature. Son cœur est nouveau. Il n'a plus le cœur de pierre là. Il a le cœur de chair. Son esprit est nouveau. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a donné notre esprit. Ce n'est plus l'ancien esprit là qui était là. Et qu'on se comprend. C'est ça. En fait, les gens ne comprennent pas quand on dit qu'il est devenu une nouvelle créature là. Non, non. Non. Il a reçu un nouveau cœur, un nouvel esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et il a été recréé en Christ. Tout ce qu'il pratique là, c'est les bonnes choses. Alléluia. Il dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelle. Il n'y a plus de lien. Celui qui était lié là, c'était l'ancien cœur. L'ancienne personne. Là. Et d'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, on dit qu'il n'est pas lié. Amen. Comment dans l'Ancien Testament, on dit qu'il n'est pas lié? Dans le Nouveau Testament, où Christ vient mourir, où Christ est mort là, il a donné sa vie. C'est là on dit qu'il est lié. Mais lui là, qui s'arrête là, c'est qui? C'est Satan. Les gens s'amusent. Hein? Non, les frères et sœurs, chassons le diable, chassons le diable. Depuis que tu le chasses, il a déjà vu. C'est un qui était là. Quand tu vois le va prêcher là. Parce que il dit, maintenant on ne connaît plus Christ selon la chair, non? C'est qu'on peut connaître l'antichrist selon, pas selon aussi quoi? La chair. Il faut regarder qui parle dedans. Qui parle dedans. Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. On peut se tenir debout. Nous acclamons le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Et